Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo manga. J'ai pas acheté énormément étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties le mois dernier. Je vais vous en montrer que 4 et même pour le mois de décembre j'ai pas grand chose. Bon, à mon avis je vais acheter d'autres petites choses, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sorties pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc j'espère que j'aurai quand même plus de choses à vous présenter les mois à venir. Mais du coup je vous en présente que 4 et c'est 4 suites. Donc je vais commencer par le tome 4 de Au-delà de l'apparence. Et déjà j'aime trop le... Enfin j'ai envie de dire à chaque fois j'aime trop les couvertures, elles sont trop jolies. Et comme toujours j'adore les dessins, voilà, je le répète à chaque fois mais c'est vrai que les dessins sont vraiment super jolis. On arrive vachement à voir les émotions des personnages, on est vraiment dedans, c'est toujours aussi réaliste, l'histoire suit toujours son cours et c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est vrai que dans ce tome là on s'éloigne un peu, vous savez, pour ceux qui ont peut-être oublié, c'est vraiment dans le monde de l'art où ils sont dans une école où ils font du dessin et tout ça, et c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de ça. Au début c'était très présent le fait qu'ils allaient en cours, qu'ils faisaient des projets, qu'ils dessinaient beaucoup, qu'ils étudiaient un peu la technique et tout ça, et c'est vrai que là on le voit un peu moins dans ce tome là. C'est beaucoup centré sur les personnages principaux, dont un nouveau personnage qui a fait... non, c'était dans le tome d'avant, mais dont un autre personnage qui avait fait son entrée. Et on en apprend aussi un peu plus sur les sentiments et tout ça. Et c'est vrai qu'il est sympa et ça suit vraiment son cours et j'aime beaucoup. Voilà. Donc je sais pas du tout ce que nous réserve du coup le tome 5. C'est vrai que du coup je sais pas du tout. Mais déjà j'aime beaucoup le tome 4 et j'ai quand même hâte de savoir la suite dans le tome 5. Ensuite encore un tome 4 et c'est celui de Toi et moi jamais. Voilà, donc la couverture est toujours aussi mignonne. Après c'est vrai qu'elle se ressemble un peu trop et c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que c'est centré vraiment sur les 3 personnages et l'autre frère de la personnage principale on le voit quasi jamais. Et je trouve ça tellement dommage parce que au tout début on voyait vraiment le cocon familial, on voyait pas mal de choses et c'est vrai que petit à petit ça s'est un peu éloigné et je trouve que le deuxième frère est un peu oublié. Et on voit qu'elle essaye de le mettre un peu dans l'histoire pour pas qu'il soit complètement disparu, mais en final c'est pour vraiment faire des toutes petites apparitions et je trouve ça tellement dommage, voilà. Ensuite les dessins sont toujours aussi jolis, moi j'adore ces dessins là, enfin j'aime beaucoup. Après c'est vrai qu'on est en train de toucher un point sensible dans l'histoire et surtout le personnage principal va apprendre quelque chose qui va changer un peu le cours de l'histoire. Et sauf que du coup on sait pas trop comment ça va se passer parce que c'est surtout vers la fin du tome et je pense que ce sera surtout dans le tome 5 qu'on en saura plus et j'ai envie du coup d'en savoir plus, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment que le second frère apparaisse quand même un peu plus et que je sais pas, il ait vraiment un rôle dans l'histoire parce que finalement il est vraiment figurant et il apparaît quoi pour montrer bon tiens j'ai préparé le petit déjeuner et basta. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. On passe au tome 5 de Love Beloved, Live Be Left. À chaque fois ces tomes là sortent tellement dans longtemps. Je crois que celui-là c'est pareil, la suite va sortir dans tellement longtemps, je trouve ça tellement dommage. Les dessins sont toujours cool, hein. Moi j'aime beaucoup ces dessins, voilà. La couverture est sympa mais je trouve ça un petit peu dommage, elle est très centrée sur un personnage. Mais voilà, c'est pas... J'aime bien aussi l'arrière qui est sympa. C'est beaucoup centré sur les 4 personnages et en fait on suit vraiment, comment dire, comme je vous avais dit pour le premier tome, on a comme 2 personnages principaux, donc les 2 filles, qui ont des caractères très opposés, avec chacune un garçon dans leur entourage qui vont s'entrecroiser. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais je trouve ça vraiment cool parce qu'en fait on suit 2 histoires d'amour différentes et on a 2 personnages principaux de caractères opposés et ça je trouve ça vraiment cool. Et là dans ce tome là en fait on le ressent beaucoup que on suit vraiment 2 histoires différentes qui s'entremêlent en fait parce que ils sont vraiment tous les 4
Et je trouve ça super cool parce qu'il se passe plein de choses, genre va y avoir des quiproquos, des malentendus, des quiproquos. Et en même temps on va trop espérer parce qu'il va se passer des choses, on va se dire enfin je sais pas, franchement je suis passée par plein d'émotions et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome qui est vraiment resté dans l'esprit et qui a avancé. Et il y a des changements et tout et franchement j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment hâte de savoir la suite du coup parce qu'on se dit non, faut qu'on sache et vraiment sympa. Donc j'ai beaucoup aimé. Et du coup le dernier tome de cette vidéo et de cette série en fin de compte, voilà je termine par le dernier tome de la série, donc tome 5 de Cœur de Hérisson. Donc quand j'ai vu que c'était la fin je me suis dit bon bah tant mieux parce que ça fait une petite série sans prise de tête, courte et tout. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement ça avait un bon début et ça a fini un peu comme une histoire d'amour classique j'ai envie de dire. Là c'est ils partent à la mer et tout ça, il va se passer pas mal de choses et j'aime beaucoup, les dessins sont toujours aussi spéciaux mais j'aime bien quand même. La couverture ne change pas, hein, c'est toujours dans le même thème mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, ça reste assez simple mais bon. Après si l'auteur aime bien les choses simples, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ouais, j'ai bien aimé quand même ce tome, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue parce que ça tourne un peu toujours dans la même... En fait on est toujours un peu dans la même chose en fait. D'un tome à l'autre c'est toujours un peu pareil. Il y a toujours un problème qui est vite résolu par limite d'une baguette magique. Enfin je sais pas, j'ai bien aimé mais en même temps je me dis ça aurait pu tourner autrement, il y aurait pu avoir des choses un peu plus... Je sais pas, enfin j'ai bien aimé cette série mais je trouve que c'est resté un peu trop simple, un peu trop timide, un peu... je sais pas. Donc voilà. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire surtout vos avis vous, si vous avez lu ces tomes, me dire vous ce que vous en avez pensé parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes avis. J'étais tombée sur Instagram d'une nana qui avait posté un manga qu'elle avait fini, qu'elle avait adoré. Et c'était genre un manga moi que j'avais détesté, mais vraiment, donc ça c'était... Pourtant je déteste pas beaucoup de mangas, hein, mais celui-là j'avais vraiment horrible. Et elle avait adoré, elle avait kiffé de ouf et je me suis dit ouais on a vraiment pas les mêmes avis quoi. Et j'ai envie de dire heureusement hein. Mais du coup je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc si vous avez lu ces tomes là, si vous avez terminé Cœur de Hérisson, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien savoir voilà, vos avis. N'hésitez pas aussi à me dire si voilà, vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, que je pense pas forcément du coup à faire. Je voulais aussi m'excuser parce que c'est vrai que je suis beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins présente ces 2 voire 3 derniers mois, voire même depuis cet été parce que j'ai eu comme je vous ai expliqué des problèmes de caméra. Depuis que j'ai commencé un nouveau travail, c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup de temps ou alors les seuls moments que j'ai de libre, je les passe à la PAC. Donc comme certains me suivent sur les réseaux sociaux, c'est l'association de protection des chevaux et des ânes. Et c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps parce que non seulement je vois mes amis mais en plus j'adore les chevaux et les ânes. Donc c'est vrai que c'est un plaisir non seulement de faire une bonne action, donc de s'occuper de ces animaux qui ont été maltraités et tout ça, et en même temps d'être avec des animaux que j'adore. Voilà, c'est un tout. Et puis voilà, je passe du temps avec les personnes que j'aime et c'est vrai que depuis quand j'ai vraiment le temps de faire des vidéos, des fois il pleut, il fait c'est galère, mais j'essaye de reprendre le fil et d'être assidue parce que du coup voilà, donc j'essaye de revenir voilà, essayer de faire au moins une vidéo par semaine parce que c'est vraiment, moi j'aime bien vraiment être assidue, donc voilà, c'est un principe que j'ai et puis c'est vraiment un plaisir pour moi de vous sortir des vidéos, de filmer, donc j'ai envie vraiment de garder ce petit plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!